Une victoire logique de l'Olympique lyonnais ce soir. Tenez, Nabil. Est-ce que c'est une victoire logique? Ouais. Oui, c'est une victoire logique. C'est vrai que Nantes menait 1-0, on l'a vu. Oui, mais c'est vrai que sur le premier quart d'heure, Lyon aurait pu aussi ouvrir la marque. C'est pas un match totalement maîtrisé. J'ai vu beaucoup de déchets dans les 30 derniers mètres du côté de Lyon, mais quand ça s'est connecté, quand ils se sont trouvés, le talent, il a fait la différence et il ne l'a pas fait de manière étriquée puisque ça termine quand même par 2 buts d'écart. Donc pour moi, c'est une victoire logique d'un Lyon qui revient bien dans cette Ligue 1, qui est même, on ne le voit pas sur votre tableau, mais ils sont plus qu'à 1 point de l'Olympique de Marseille. C'est vrai. Et on va en parler un peu ce soir également. Président, votre sentiment après la victoire de Lyon ce soir, victoire logique méritée sur l'ensemble de la rencontre? Oui, mérité, mais c'est vrai que Lopez fait quand même 2 arrêts en première mi-temps importants qui comptent. Mais la maîtrise, en fait, on avait l'impression qu'elle était lyonnaise. Lyon a eu des situations, pas beaucoup d'occasions, mais on a l'impression, parce qu'ils ont raté au dernier moment, la dernière passe, le bon geste. Mais ils avaient des situations qui faisaient qu'on sentait qu'ils étaient au-dessus et qu'à tout moment, ça pouvait basculer et qu'ils pouvaient marquer. À la limite, moi, je pense que c'est les faiblesses de Nantes qu'on a surtout vu. Ouais. Des boulevards, des espaces, des erreurs techniques. Je veux dire, une équipe pas compacte, une équipe qui joue sur des à-coups. Voilà, c'est autant l'un que l'autre. Moi, cette équipe de Nantes que j'avais vu plus solide dans le match contre Nice. Là, elle s'est éparpillée. On a l'impression que le terrain était trop grand pour eux. C'est la fin de l'effet Camboire, donc. Je sais pas, mais moi, je ne remets pas en cause la supériorité lyonnaise, mais j'ai un problème à partir de la 52e minute, moi. Lacazette, le coup de coude de Lacazette sur le pauvre Zézé, arcade explosé. Moi, je pense que Lacazette, là, à ce moment-là, Lyon est mené 1-0. Moi, je pense que Lacazette mérite un rouge. C'est lui qui marque, égalise. Zézé sur le but aussi de l'égalisation. Il est sur tous les mauvais coups après. Franchement, moi j'ai un vrai souci. Ce garçon aurait dû sortir, protocole commotion aussi. Voilà, l'arbitre sur qui a été plutôt bon sur le match. Là, la 52e minute, elle est gérée, mais n'importe comment. D'accord, Greg. Moi, je dis pas comme lui. Je comprends qu'on puisse le voir comme ça, mais on est quand même encore dans le champ d'interprétation. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il me semble qu'il n'y a rien il n'y a pas de truc flagrant. Si, comme Guillaume le dit, il met un énorme coup de coude. Non, mais bon, écoute, non, il met pas. Pour moi, c'est pas un geste volontaire. C'est un geste qui est encore un petit peu. Mais je comprends. S'il le sort, je comprends. Mais s'il le sort pas, tu comprends aussi. Et si on n'est pas. Oui, mais si c'est pas à un moment donné, il faut revenir à la notion d'erreur flagrant. Le VAR est là pour ça. Et là, ça me semble pas rentrer dans ce champ-là. Mais si l'arbitre fait ce que Guillaume dit, je le comprends tout autant. Mais à un moment donné, il y a un mec qui arbitre, il fait ses choix, et la situation est en grise. Si elle n'est pas noire, si elle n'est pas blanche, tu le laisses valider la situation grise. Après que Lacazette est posé sur le match, c'est très clair. Après que Nantes se soit un peu éteint, alors est-ce que c'est ça, est-ce que c'est autre chose? C'est très clair, parce que s'ils ont la dernière demi-heure de Nantes, c'est cataclysmique. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'intensité, il n'y a plus rien. Donc il y a peut-être effectivement, ça ressemble à un tournant, et je ne suis pas sûr qu'il faille l'imputer à l'arbitre. Voilà. Non, mais Nantes, il rate le coche en première période. Parce que donc il y a ce but qui est un beau but, qui est bien conçu. Avec Sissoko d'ailleurs qui jouait un peu plus haut sur le terrain. Exactement, voilà, sur son côté droit notamment, il a fait quelques dégâts. Et puis, il y a une ou deux autres occasions nettes où Anthony Lopez, franchement, sort vraiment des parades de classe, des sorties. Sur le même Ablin, d'ailleurs, qui aurait pu presque avoir un doublé, triplé. Alors, sans qu'il y joue mal, d'ailleurs, parce que franchement, Lopez, il a été bon sur ces coups-là. Mais passer ce moment-là, où Lyon, d'ailleurs, n'était pas mauvais non plus. Mais comme l'a dit Raymond, c'était un Lyon qui était bon, mais jusque dans les 25 derniers mètres adverses. Et là, on sentait qu'il manquait un tout petit peu de justesse. Je me suis demandé d'ailleurs à un moment jusqu'à quel point ils vont tricoter, ou est-ce qu'il va falloir se muer en quelque chose parce de Parce que la FON n'a pas d'intervention décisive. Exactement, la FON a quasiment rien à faire. Et juste un truc, quand même les changements. Est-ce que vous disiez, est-ce que c'est mérité? Quand tu vois la force de frappe que peut faire rentrer Lyon, parce que sorti de Lacazette, tous les noms qu'on a énoncés, Cherki, on va en parler, il est dans tous les coups. Orban. Fofana, Orban, Ils ont marqué ou ils ont fait la passe. Exactement. Et quand tu as cette puissance de feu pour prendre le relais après l'heure de jeu, alors qu'en face, c'est plus étriqué et à mon avis, ça tire la langue, ça explose dans tous les sens. Par rapport à ce qu'il dit, je me suis quand même pendant une heure, j'ai eu l'impression, je sais pas vous, mais de les voir assez suffisants quand même, nos amis lyonnais. Matic était contrôle-passe, on jouait la baballe dans la surface et je te la donne, je te la. Non, c'est pas de la suffisance. C'est un manque de décision. Ouais, d'envie de faire mal ou de. Il y a beaucoup d'erreurs, comme Mohamed a fait un nombre incalculable de passes n'importe où. Mauvais choix dans les 20 derniers mètres. Il y a un tueur dans cette équipe, c'est Lacazette. Un tueur, mais des guillemets, on se calmer, c'est du foot. D'ailleurs, il a tué. Vous voyez l'idée. Pas facile de digérer la bringue d'après Valenciennes, peut-être.
Tel exploit de battre Valenciennes en demi-finale qu'ils ont dû fêter justement, ça. on peut regarder cette performance-là, et notamment la première période de Lyon, via le prisme de cette demi-finale de Coupe de France. Est-ce que les Lyonnais étaient encore dans... je croyais que vous alliez demander s'ils étaient déjà sur la finale. Non, projection, mais c'est mardi. Le match, c'est mardi, il y a 5 jours, il ne faut pas exagérer. 5 jours, voilà. Ils se pensent déjà sauvés, et ce qui est le cas. C'est ce que j'ai cru pendant près d'une heure. Honnêtement, j'étais sur cette piste-là en me disant, bon bah voilà, ils attendent leur finale contre le Paris. Et c'était l'alerte de Pierre Sage avant le match d'ailleurs, qui expliquait, nous, tant qu'on n'est pas sauvés mathématiquement, je ne peux pas me projeter sur une qualif européenne. Mais moi, je retiens plus votre première hypothèse. Parce que on le sait qu'ils sont sauvés. En vrai, on le sait. Oui. Ils le savent, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense que que cette joie assez incroyable d'ailleurs sur la demi-finale à domicile contre Valenciennes qui est dernier de Ligue 2, etc. Mais je pense que cette joie, elle vient du fait que il y a tout le début de saison en fait qui est remonté à travers ça. Voilà un club qui en décembre est donné quasiment statistiquement pour mort pour la Ligue 1. Il a été très longtemps dernier du championnat. Exactement, dernier du championnat. Il y avait une stat qui était sortie qu'avec ce nombre de points, c'était mort. Exactement. Je crois que c'était quasi du 100% ou presque. Donc voilà, il y a tout ça qui est ressorti et il se retrouve à un match d'être européen, ce qui est complètement fou en fait dans l'histoire. Et je me demande dans quelle mesure... leur premier titre depuis 12 ans. Voilà, exactement, parce qu'en plus c'est pas une histoire d'amour énorme, Lyon avec la... Donc moi je me demande s'ils n'ont pas mis du temps avant de reconnecter à ce qui est quand même leur quotidien et leur ordinaire, c'est-à-dire quand même le championnat. Moi je suis persuadé que c'est ça. Et comme il n'y a plus le sentiment d'urgence qu'il pouvait y avoir quand ils jouaient avec les miquettes, quoi, en quelque sorte, parce qu'ils étaient au bord du ravin. Je pense que là, ils étaient un peu dans une zone de confort et le temps de basculer de cette qualification pour une finale qui était inattendue pour eux, compte tenu de leur parcours. Et là, un match contre Nantes, huis clos, machin, je pense qu'ils ont mis du temps. Oui, mais ce raisonnement n'explique pas le premier quart d'heure où ils ont été très bons. C'est vrai. Où ils ont des situations. Des situations. Oui, mais qu'ils ont raté parce que Nouamat, il a fait 3-4 fois, même la Casette, ils ont fait des passes derrière au mauvais endroit. Mais ils ont créé quelque chose. Ils ne sont pas rentrés. Mais après, est-ce qu'ils avaient la détermination pour faire absolument mal à cette équipe? Je suis d'accord avec toi, dans le jeu, ils étaient bien. Et puis souvenez-vous, les actions, tu vois vite un Lyonnais faire 30 mètres avec le ballon. Enfin, Nantes, il n'y a rien. Les 10 premières minutes de Nantes, c'est épouvantable. On les a retrouvés un peu comme ça à la fin, peut-être à cause des remplaçants, comme vous dites. Mais le début de match, le premier quart d'heure de Nantes, alors c'est peut-être aussi le stade, l'ambiance. Je veux pas les. Mais le premier quart d'heure de Nantes, c'est pas possible. Ils ont quand même joué la quasi-totalité de la saison avec un stade plein, le FC Nantes, et ils sont quand même en position pas de relégable, mais ils vont se battre pour le maintien jusqu'au bout. Et pour l'avoir vécu, le huis clos, c'est pour les deux équipes. On a l'impression d'être dans un désert, un boulevard. Je veux dire, on entend tout. Le président qui parle dans la tribune. C'est aussi pour les journalistes qui suivent. Voilà, les journalistes, pareil, on les entend aussi. Qui parle dans la tribune Ah oui, c'était lui le président. Oui, c'est vrai. La première action, l'une des premières actions, celle de Nemanja Matic, le milieu de terrain lyonnais. Exactement, il déclare « On joue bien collectivement, on a été bien meilleur en deuxième période, on mérite cette victoire, Lyon mérite mieux, on travaille au quotidien pour cela. Ce qu'on fait en ce moment nous donne beaucoup de confiance, ce qui entraîne de bons résultats. » Oui, c'est vrai, on était bien meilleur en deuxième période. Il partage votre On pourra en reparler de Matic ou pas? Bah, allez-y. Non, parce que je saisis la balle au bon, puisque c'est lui qui déclare. En fait, j'ai un souci pour évaluer Matic, mais d'une manière générale. C'est-à-dire que... Non, mais avec le ballon, Dave, il est exceptionnel. Alors voilà. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que jusqu'à un certain rythme de jeu, quand il a une forme de confort, parce qu'en face, c'est pas des brutes, etc., qu'il ne subit pas une pression Ligue des Champions, on va dire, franchement, c'est incroyable, les angles de passe qu'il trouve, la sécurité technique et tout. En fait, le problème, c'est si le niveau s'élève. Non. Contre Valenciennes, il a été catastrophique. Oui, en plus. On aurait dit un grand-père, il allait à 2 à l'heure, il se faisait prendre le ballon dans les pieds. Tu ne peux pas dire que c'est Valenciennes qui a mis un rythme extraordinaire. Sans doute pas. Mais là, ce soir, par exemple, on a l'impression qu'il peut quand même faire à peu près ce qu'il veut. Mais je me demande si c'est... En fait, je me demande si c'est une bonne idée quand même. Ça aide son équipe ou si c'est contre-productif? Je suis pas sûr. Après, il fait son âge. Vous avez tort. Je veux dire, il est le régulateur. Il est Ben Taleb à Lille. Je trouve qu'il est en dessous, le régulateur. Il ne perd pas un ballon, il te le donne juste, il se déplace au bon endroit, il calme l'équipe. Il faut bien l'avoir le ballon quand même. C'est quand il l'a plus, c'est embêtant. Ça peut être embêtant. Il est placé, ça, c'est le niveau s'élève et qu'il tombe sur des placer, il bouche l'espace. Les boulevards qu'il y avait au début à Lyon, où ça partait dans tous les sens, t'en vois plus beaucoup, parce qu'il bloque les espaces. Il a, sans courir, sans tacler, juste en se positionnant, il amène quelque chose. À ce rythme de jeu-là.
Non, mais- Si ça doit s'élever, je pense qu'il est Raymond, priorité. tu l'as dit, l'un des quel meilleurs âge, Lyonnais ce soir, c'est quand même Lopez. Donc ça veut dire que dans le repli défensif et défensivement, nos amis lyonnais ont connu quelques soucis. Et je trouve que Matic, à la perte du ballon, alors d'accord, tu dis il bouche. Enfin, là, ce soir, il n'a pas bouché grand-chose quand même. Hein, parce que Non, mais Lopez a bouché des choses. non, mais plein de Dave, il a choses. raison. Je pense que sur ce que dit Guillaume, ils ont quand même un problème, je trouve, les Lyonnais, quand ils n'ont pas le ballon. Enfin, ils ont quand même un problème pour aller le chercher. Et ça fait des années que ça dure. Il y a quelque chose qui les poursuit à ce niveau-là. C'est une équipe qui est forte avec le ballon, mais c'est une équipe qui court peu et qui n'aime pas courir après le ballon. Donc tu es toujours... Cacré, c'est pareil, tu es toujours un peu rendu... Mais il faut rentrer Matic, qui précisément... Attends, Cacré, il te fait 11 km par match. Mais justement, parlons de Cacré, parce que il Nabil, court vous dans tous les sens. l'évoquiez, président. Nabil l'évoquait à l'instant, Maxence Enfin, Cacré. j'aime bien, On a l'impression que depuis l'arrivée de Matic, Cacré s'est libéré. Il est meilleur depuis l'arrivée de l'ancien Rennais. Bah, c'est sûr que quand tu te retournes et tu vois derrière toi Matic, c'est pas un cirque, quoi. Je veux dire, c'est vrai que c'était une zone du côté de Lyon où on cherchait un peu la sentinelle comme au Paris Saint-Germain à un moment donné. Donc voilà, ils sont passés à côté de certains profils, ils ont fait des mauvais recrutements. Mais c'est vrai que sur Matic, je suis assez d'accord parce que. Le joueur qui a touché le plus de ballons d'ailleurs. Ouais. Matic. Parce qu'en fait, je me dis, il y a deux options. Soit tu as tout le temps le ballon et ça va, mais c'est vrai que dès que tu le perds, tu es en difficulté. Je veux bien qu'il y ait la science du placement, mais quand tu as des mecs qui cavalent et qui percutent balle au pied, il peut faire ce qu'il veut, mais il ne les rattrapera pas. Ou alors, tu as une équipe qui est en bloc bas et lui, il fait le quarterback juste devant en lançant des flèches. Donc c'est vrai que c'est un peu. Mais quelque part, vu la situation de Lyon, avoir récupéré un joueur comme ça, avec son expérience, avec ce qu'il fait, aussi ce qu'il apporte en termes de sérénité aux autres, je pense que c'est un des premiers relais aussi de l'entraîneur. Bon, mais à franchement, regarder, c'est validé, quoi. À regarder, c'est quand même très beau. Des joueurs aussi fins techniquement en Ligue 1, on n'en a quand même pas des masses. Quoi. Tu parlais des angles de passe en deuxième mi-temps. Là. Ah oui, celle qui donne. Idée qu'à la Fofana, Incroyable. elle est extraordinaire. Franchement, c'est fantastique. Il n'y a pas beaucoup de joueurs capables de faire ça en France. Et après, on passe à un peu plus Comme quoi, c'est bien, quand tu es à la lutte pour le maintien, de pouvoir te repayer une équipe à l'hiver, en fait. Oui, bien sûr. Ce qu'ils ont eu le loisir de faire, contrairement aux autres. Non, mais à un moment donné, il faut mettre ça en avant. Voilà. Jean-Michel Roussier dirait que ce n'est pas juste. Il c'est pas le seul. Allez voir à Metz, allez voir Lorient. Le football est injuste en Il fait. faudrait prendre la première partie de saison de Nice et rajouter la deuxième partie de saison de Lyon. Et ils sont champions. Et on a un championnat. Ouais, on a un championnat. On a un championnat. On a un vrai championnat.